Le Vatican, centre du monde catholique, mais aussi un lieu où l'histoire cachée pourrait vous glacer le sang. Entre reliques sacrées et scandales étouffés, il y a des secrets qui n'ont jamais été censés sortir. Une nécropole oubliée sous la basilique, une lance mythique qui promet un pouvoir absolu, et même des procès pour des morts. On ne parle pas que de saints ici. Alors, prêt à voir ce qu'ils ne veulent pas que vous sachiez? Attachez-vous bien, les secrets du Vatican n'ont jamais été aussi proches. Numéro 1. Vatilix. Quand les secrets du Vatican s'échappent. Le Vatican, c'est un peu comme un coffre-fort de secrets bien gardé, jusqu'au jour où la serrure saute. Et avec Vatilix, la serrure n'a pas juste sauté, elle a explosé en 1000 morceaux. Tout commence avec une fuite massive de documents confidentiels en plein cœur du Vatican. Et quand je dis massive, je parle de tonnes d'infos explosives qui tombent entre les mains des journalistes. À l'intérieur, des révélations pas franchement catholiques, conflits internes, luttes de pouvoir et surtout, des petites faveurs ZIP moyennes en finance. Vous voulez une audience privée avec le pape? Pas de problème, sortez le carnet de chèques. Forcément, ça a foutu un beau bazar. À l'intérieur du Vatican, c'était la guerre froide. Les réformateurs qui voulaient plus de transparence contre les gardiens du secret, bien décidés à éviter que d'autres casseroles ne refassent surface. Mais une fois que les infos sont dehors, c'est fini, on ne contrôle plus rien. Bien sûr, le Vatican a tenté d'éteindre l'incendie, mais l'affaire était déjà sur la place publique. Aujourd'hui encore, Vatilix reste une tache indélébile sur l'histoire moderne de l'Église. Et si cette histoire nous apprend bien une chose, c'est que plus un secret est grand, plus il finit par exploser. Numéro 2. L'Arche d'Alliance, relique sacrée ou théorie du complot? Ok, là, on tape dans du lourd. Vous aimez les mystères? Les artefacts perdus? Les objets sacrés capables de zigouiller ceux qui les touchent sans autorisation? Alors, bienvenue dans l'énigme de l'Arche d'Alliance. L'Arche d'Alliance, c'est l'objet religieux ultime. Selon les textes, elle était le trône de la présence divine et suivait le peuple juif partout, protégé comme un véritable coffre-fort divin. Mais attention, ce n'était pas une simple boîte à bijoux avec des dorures et quelques inscriptions saintes. Non, c'était une arme de destruction spirituelle. Celui qui la touchait sans autorisation, game over. Celui qui osait l'ouvrir sans en avoir le droit, encore pire. Vous voyez la scène du film Indiana Jones où les nazis finissent avec le visage en mode bougie fondue, pas si loin des légendes qui entourent cet objet. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, personne ne sait où elle est. Perdue lors du sac de Babylone, cachée en Éthiopie, ou planquée dans les sous-sols ultra secrets du Vatican. Ah, voilà la grande question. Et forcément, ceux qui adorent les théories du complot s'en donnent à cœur joie. Parce que si le Vatican la détient, pourquoi ne jamais en parler? Par prudence? Par crainte qu'un illuminé essaie de la récupérer? Ou juste parce qu'ils ne l'ont jamais eue et que tout ça n'est qu'une énorme légende entretenue depuis des siècles? Le mystère reste entier. Mais une chose est sûre, tant que personne ne mettra la main sur l'arche, son mythe continuera de fasciner et d'alimenter les plus folles théories. Numéro 3. L'homme mort en jugement. Un procès macabre au Vatican. Ah, le Vatican. Un lieu sacré, n'est-ce pas? Plein de paix et de sérénité, enfin, si on oublie quelques petits détails macabres. À une époque, ce qui se passait là-bas ressemblait plus à une scène d'un film d'horreur qu'à un lieu de prière. Imaginez un pape défunt, fraîchement décédé, traîné devant un tribunal pour répondre de ses crimes. Non, ce n'est pas une blague. C'est le fameux procès du cadavre, au Cadavescode. Le genre de choses qu'on ne verrait même pas dans une série noire. Alors, qu'est-ce qui se passait? Le corps d'un pape récemment décédé était défendu par personne d'autre que son successeur. Et bien sûr, accusé de tout et n'importe quoi. Le but, lui, retirer son statut de pape, même après la mort. Parce qu'après tout, quand t'es un pape, même la mort ne t'épargne pas des intrigues politiques. Ce procès était une véritable farce, mais avec des enjeux sacrément sérieux. Faire disparaître le nom du défunt et asseoir la légitimité du nouveau pape. Imaginez la scène. Des dignitaires, dans une cour, accusant un cadavre d'avoir fait des trucs horribles. Un vrai spectacle digne d'une mauvaise comédie. Et ce n'était même pas une exception. L'abus de pouvoir était un sport national dans le Vatican de l'époque, avec des jeux de pouvoir dignes des plus grands drames politiques,
qui disait mieux pour montrer qui commandait vraiment. Alors voilà, le cadavre en jugement, c'était une façon de renverser l'histoire et de s'assurer que tout restait bien sous contrôle, même quand la personne n'était plus là pour défendre sa réputation. Un petit rappel que parfois, même la mort ne protège pas de la soif de pouvoir. Numéro 4. Fatima. Le jour où le soleil a pété les plombs. On oublie direct les miracles bidons du Vatican, direction le Portugal, 1917. Fatima, le spot improbable où une prophétie balance. Aujourd'hui, ça va chier des bulles. En gros, attendez-vous à des miracles, des trucs qui dépassent l'entendement. Forcément, tous les curieux du coin débarquent. Et là, boum! Le soleil, oui, l'astre du jour, se lance dans un délire total. Pas une petite danse discrète, non. Un véritable ballet cosmique, une rave partie stellaire complètement hallucinante. Des témoins? Des milliers. Ils sont tous formels. Le soleil a fait n'importe quoi. Des zigzags, des vrilles, des trucs que même un pilote de chasse bourré n'oserait pas tenter. En gros, une violation flagrante des lois de la physique. Et là, roulement de tambour. Le Vatican, sentant le filon, dépêche un évêque en mode expert. Le type revient, la banane jusqu'aux oreilles. Circulez, y a rien à voir. À part un miracle 100% garanti, validé par le Saint-Siège. Tout est conforme aux prophéties, amen. On se croirait dans une mauvaise blague. Le soleil qui fait le show et l'église qui récupère le truc. C'est tellement gros que ça en devient presque beau. Alors, miracle divin, crise d'hystérie collective, ou un bon gros coup de com' orchestré par le soleil lui-même? À vous de juger. Sur Boîte Magique, on vous balance les faits. Vous faites le reste. Numéro 5. Les archives secrètes du Vatican, le coffre-fort de Papy. Le Vatican, c'est pas le Club Med, hein. C'est blindé de zones interdites, réservées aux pontes et, Graal absolu, au pape en personne. Et là, on attaque un mythe, les archives secrètes du Vatican. Oui, secrète, c'est le vrai nom. En latin, ça claque encore plus. Sauf que, secret, c'est un peu du pipeau. Disons plutôt, archives privées. Ça fait tout de suite moins complot Illuminati, non? Des érudits triés sur le volet ont eu le droit de feuilleter ces bouquins, ces lettres, ces papyrus. Alors, pourquoi ce cirque autour du secret? Parce que ces archives, c'est l'arbre généalogique du Vatican et de tous ces papes, du plus cool au plus spécial. On parle de documents qui ont l'âge de Mathusalem. Les gars, Moyen-Âge, tout ça. Oubliez le trésor de Barbe Noire. C'est un roman historique géant, écrit par les stars de l'Église catholique. Des historiens ont halluciné devant les détails et les scoops sur des événements clés. La chute de Rome, spoiler, c'était pas joli, la montée du christianisme. Des kilomètres de rayonnage de potins historiques. Ok, certaines zones sont no access, mais pas forcément parce qu'elles cachent des dossiers X. Peut-être qu'elles sont en travaux, ou que les documents sont en mode puzzle illisible. La loose! Au final, c'est un musée d'histoire vivante super intéressant. Le plus dingue, c'est que ça ne soit pas plus glauque que ça. On s'attendait à des exorcismes et des messes noires, mais non. Déception. Numéro 6. Exorcisme, amen, et action. On remet une louche de frissons, les amis. Accrochez-vous à vos chapelets, ça va valser. La possession, c'est du folklore ou une réalité. Démons, esprits frappeurs, le grand bazar de l'horreur. Hollywood en raffole, et le Vatican aussi. L'Église catholique a pratiqué des dizaines de milliers d'exorcismes. Un seul mec en aurait fait une collection, en mode VRP du démon. Ça pose question. Bon, le Vatican qui fait des exorcismes, en soi, c'est leur délire. Ils croient aux esprits, ils les chassent, why not? Mais parfois, ils ont un peu abusé du goupillon. Genre, ils ont pondu un manuel pour expliquer comment faire un exorcisme. Un guide du parfait petit exorciste. C'est grave, docteur. Déjà, le bouquin est parfois léger. Des évidences sont écrites, comme si on expliquait à un enfant comment manger une banane. Le pire, une section explique que la possession, parfois, c'est juste une grippe. Donc, on exorcise seulement après avoir défoncé la victime et consulté des experts. Logique, non? Le truc, c'est que des prêtres ont profité du job pour faire des choses pas très nettes, surtout à des femmes. Et là, on passe du film d'horreur aux faits divers sordides. Flippant, non? Numéro 7. Les apparitions de Saint-Pierre, le Vatican hanté. Mythe ou caméra cachée divine. Le Vatican, c'est pas camping paradis, c'est clair.
C'est plutôt le QG des phénomènes étranges, et les fantômes, ils ont leur carte de fidélité. Mais le boss, la rockstar des revenants, c'est Saint-Pierre. Pas le voisin du 5e, hein. On parle de l'apôtre, le bras numéro 1 de Jésus, la légende quoi. La rumeur, persistante, la bougresse, raconte qu'un autre Saint-Pierre, oui, encore un, a kiffé une apparition du premier Saint-Pierre, genre juste après son trépas. Un truc de ouf, une vision apocalyptique, tellement dingue qu'une armée de peintres a dégainé ses pinceaux pour crypter ça sur toile. 11 de ces tableaux existent encore, planqués au Vatican. Et là, attention, ça devient paranormal. Certains zigotos, eux fidèles, sont persuadés que le fantôme de Saint-Pierre squatte toujours les couloirs du Vatican. Il fait des rondes de nuit, le bougre, il a une carte de pointage, info, intox, délire collectif. Franchement, à vous de juger, mais ça sent le soufre cette histoire. Numéro 8. La lance du destin. L'arme ultime ou pure légende. Restez bien attentifs, on parle ici d'une relique qui a traversé les âges avec une réputation aussi mystique que controversée. La lance du destin. Cette arme légendaire est censée avoir percé le flanc de Jésus-Christ lors de la crucifixion. Mais attention, elle n'est pas juste un bout de ferraille. Selon la tradition, posséder cette lance conférerait un pouvoir immense, celui de garantir la victoire dans n'importe quelle bataille. Et croyez-moi, ça intrigue énormément. Historiquement, cette lance aurait été utilisée par les croisés lors d'une bataille décisive. Vraie influence divine ou simple coïncidence? Difficile à dire, mais cette arme est en tout cas liée à des moments clés de l'histoire. Et ce n'est pas tout. La lance du destin a traversé les siècles, inspirant même la pop culture. De Constantine à Hellboy. Quand une relique devient l'icône d'un genre entier, c'est qu'il y a forcément un truc à creuser, non? Et là où ça devient carrément flippant, c'est qu'il n'y en a pas une, mais 4 prétendument véritables exemplaires à travers le monde. Parmi elles, l'une est conservée près du Vatican, à Rome. Mais voilà, une question se pose. Quelle est la vraie? Mystère et pouvoir, un combo qui alimente encore aujourd'hui toutes sortes de spéculations. Légende ou réalité, la lance du destin continue de fasciner, que l'on croit en son pouvoir ou non. Mais une chose est sûre, elle reste l'une des reliques les plus énigmatiques de l'histoire. Numéro 9. Le suaire de Turin. Vérité sacrée ou mystification? Le suaire de Turin, c'est un bout de tissu. Ou du moins, c'est ce que tout le monde croit. Mais attention, ce n'est pas n'importe quel tissu. C'est le suaire de Turin, censé avoir enveloppé le corps de Jésus-Christ après sa crucifixion. Une toile sur laquelle, soi-disant, il y a l'empreinte de son visage, la marque du Christ. Si ça s'avère vrai, c'est la relique. Mais là, vous vous en doutez, ça ne va pas être aussi simple. Ce suaire est la source d'une des plus grandes controverses religieuses et scientifiques de l'histoire. D'un côté, il y a ceux qui croient que c'est une preuve divine. L'empreinte de Jésus lui-même, le seul artefact à ce jour pouvant prouver son passage sur Terre. Mais de l'autre, les scientifiques n'y croient pas vraiment. Les tests ont montré des incohérences majeures avec l'époque de Jésus et les experts se prennent la tête depuis des années. Alors, vous y croyez ou vous restez sceptique? C'est là tout le problème. Et le Vatican dans tout ça? Eh bien, ils n'ont pas l'air de vouloir se mouiller. Ni oui, ni non. Juste un grand vide autour de la question. Le suaire reste un mystère non résolu qu'on laisse aux croyants et aux curieux de décider. Si vous êtes du côté des fervents, tant mieux pour vous, vous avez un artefact sacré sous les yeux. Si vous êtes du côté rationnel, eh bien, vous n'avez pas forcément tort non plus. Le débat continue. Mais une chose est sûre. Tant que la vérité n'est pas tranchée, le suaire de Turin continuera d'alimenter les fantasmes et les doutes. Numéro 10. La nécropole du Vatican, secret souterrain ou mystère caché. Ah, la nécropole. Le genre de truc où tu penses à des tombeaux immenses. Des familles enterrées ensemble, comme à l'époque des pharaons. Mais quand on parle de la nécropole du Vatican, oublie l'image glorieuse d'Égypte. Ici, c'est un peu plus spécial. Et surtout, c'est flippant. Pas question ici de grands projets de l'Église. Non, c'est plus un coup du destin dû aux lois de l'époque romaine. La nécropole, elle se trouve 5 à 12 mètres sous la basilique Saint-Pierre. Et comment elle a été redécouverte? En 1940, les archéologues ont lancé des fouilles sous la basilique et... paf, ils tombent sur une nécropole complète. Un vrai coup du sort, non? Mais voilà, comment cette nécropole a atterri là? Eh bien, à Rome, à l'époque, on n'avait pas le droit d'enterrer les gens en ville. Plutôt gênant, n'est-ce pas?
Les Romains étaient loin d'être idiots. Ils ont simplement utilisé les routes à l'extérieur de la ville pour cacher leurs morts. Et, accroche-toi bien, une de ces routes passait là où plus tard se trouverait le Vatican. Voilà comment ça commence à devenir un peu flippant. Avance rapide. L'empereur Constantin arrive et décide de construire la basilique Saint-Pierre. Mais le problème, c'est que pour que ça marche, il fallait enterrer une bonne partie de cette nécropole. Et hop, tout est recouvert et oublié jusqu'aux années 1940. Un bel exemple de comment l'histoire met des couches et cache tout, parfois sous nos pieds. Et voilà, tu sais jamais ce que tu as sous ton sol tant que tu ne l'as pas déterré. Alors, quel secret vous intrigue le plus ? Le Vatican garde-t-il encore quelques vérités sous la surface ? Dites-moi en commentaire et, si vous avez aimé, likez et abonnez-vous parce qu'on n'a encore rien vu. Les mystères du Vatican, c'est loin d'être fini.